Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter ce matin la solution TED Facture, une solution des éditions Compagnon. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Claude Fabier, chef de projet les éditions Compagnon. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Claude. Bonjour Charlotte, bonjour à Bonjour. toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de la facture électronique, donc dans un contexte un peu confiné, n'est-ce pas? Alors nous avons du temps et nous allons pouvoir justement démarrer cette présentation. Alors je vais prendre mon temps justement puisque la connexion Internet étant à mon domicile, comme certainement, sûrement tous d'entre vous, hein, donc il y a une certaine latence, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, je vais évoquer ce matin donc la facture électronique en toute simplicité. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu, hein, cette facture électronique, hein, puisque on se pose des questions. La première de ces questions est ce que je vais décliner un petit peu tout au long de cette présentation. Donc, la facture électronique est-elle obligatoire? Cette facture, comment ça marche et qu'est-ce que ça fait? Et enfin, cette facture, c'est pour qui? Est-ce que moi, entreprise, je suis concerné par l'utilisation de cette facture électronique? Alors, prenons déjà dans un premier temps un aspect juridique. Cette facture électronique, qu'en est-il? Alors, cette facture électronique a évolué dans le temps, évidemment. C'est vrai que le cadre juridique aujourd'hui est porté par un article de loi. Hein, c'est la loi Macron, avant qu'il ne soit président, et qui prévoit plusieurs conditions pour que cette facture électronique soit valable. L'authenticité de l'origine, évidemment. Il faut garantir, lorsque la facture est acheminée à son destinataire, que celui qui l'émet est bien celui qui prétend l'émettre. Voilà. Ensuite, il faut garantir l'intégrité du contenu de la facture. Donc, ne doit pas être modifié et ne doit pas être inaltérable. Il faut que la facture soit, inaltérable. Et enfin, il faut que la facture soit lisible. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais effectivement, si on envoie un torchon à son client, comment va-t-il la lire? Donc, la lisibilité tient compte du fait de la position des zones obligatoires, puisque la facture, tout comme le bulletin de salaire ou tout comme d'autres documents, doivent porter un certain nombre d'informations qui valident effectivement la facture comme étant conforme à la réglementation. Donc déjà, cette loi qui régit, la loi Macron, qui régit effectivement les conditions de validité. Associé à cette condition de validité, vous avez peut-être entendu parler de la piste d'audit fiable. Donc cette piste d'audit fiable, pour laquelle vous avez peut-être été confronté à un moment ou l'autre, eh bien, sachez que vous utilisez déjà une piste d'audit fiable dans le cadre de l'acheminement de vos factures papier. Et vous êtes déjà soumis à cette obligation, vous êtes déjà soumis à cette réglementation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette piste d'audit fiable? Alors, c'est très clair, c'est l'ensemble des contrôles qui permettent d'établir un lien entre une facture émise, les livraisons de biens, les prestations ou même les commandes. Donc, en fait, cette piste d'audit fiable, c'est garder la chronologie, c'est relater la chronologie des événements qui ont permis d'arriver à l'émission d'une facture. Alors, c'est vrai que votre ERP aujourd'hui fait une partie non négligeable de cette piste d'audit fiable, c'est-à-dire elle est alimentée par le fait qu'un devis a été saisi, puis il a été validé, transformé en bon de commande, ensuite il y a peut-être une préparation de livraison, je ne sais quoi, une fabrication. Donc, en tout cas, il y a une trace au sein de l'ERP sur le process de gestion commerciale finalement, qui permet de générer une facture. Alors, le code des impôts n'oblige pas à transmettre les factures via un outil informatique. Donc, on pourrait tout à fait utiliser format papier, pourquoi pas, mais pareil, il faut conserver tous les documents, il faut garder cette trace. Et cette trace est alimentée par cette piste d'audit fiable et qui va même jusqu'à l'acheminement à son destinataire. Donc, l'ERP fait une partie du travail, mais une fois qu'on a le document terminé, qu'est-ce que je fais pour l'acheminer à mon client final? Donc, cette piste d'audit fiable continue bien après le travail de l'ERP. Vous allez voir que on va pouvoir s'affranchir de cette piste d'audit fiable à partir du moment où la facture est établie en fonction du canal qu'on va utiliser. Donc l'idée, piste d'audit fiable, c'est la chronologie. Qu'est-ce qui fait la chronologie de l'émission de ma facture jusqu'à son acheminement? Alors TED,
comment TED va pouvoir s'interfacer, comment TED va pouvoir prendre sa place dans ce process. Évidemment, TED, moi je l'assimile en fait à un centre de tri. D'accord? Et ce centre de tri, donc il est très clair, il est vraiment en lien avec un process de distribution. C'est-à-dire qu'en amont, nous avons un ERP qui s'appelle Sedge, EBP, Cegid, Navision ou Business Central, peu importe. En tout cas, on a un ERP qui va produire des factures et qui va produire aussi une partie de la piste d'audit fiable. Ces documents vont être confiés à TED Facture, donc une plateforme que nous verrons tout à l'heure. Cette plateforme va se charger de déliacer le flux et de distribuer la facture vers le bon canal qui est porté par le client. Le client, il va recevoir sa facture. Alors, on verra pour les factures de l'administration, il faut obligatoirement être déposé sur Chorus Pro. Ceux qui n'ont pas de mail vont être acheminés par courrier. Et ceux qui ont un email et qui ne sont pas de Chorus Pro vont être acheminés par mail. Donc l'idée, c'est ce centre de tri, ce TED Facture, qui va se charger de cette mission-là. Donc fini pour vous, les traitements lourds, fastidieux pour distribuer les factures. Il suffira tout simplement de les déposer. Et ensuite, ces factures vont être stockées dans un coffre-fort à valeur probante. Encore une fois, pour garantir cette piste d'audit fiable, je vous rappelle l'intégrité, l'authenticité et la lisibilité, on va devoir les mettre à l'abri, on va les mettre dans un coffre-fort à valeur probante. Et aujourd'hui, nous portons 2 tiers archiveurs, 2 sociétés qui sont qualifiées de tiers archiveurs. Donc on a la CDCR Kinéon et le groupe et la société DocaPost, filiale du groupe La Poste. Voilà. Donc un process visuel du traitement de notre ami TED Facture. Alors TED Facture, c'est pour qui? Le TED Facture, c'est pour tout le monde finalement. Donc c'est pour tout logiciel de facturation. Encore une fois, on n'est pas lié à un éditeur, on n'est pas lié à un ERP. Donc TED va s'affranchir de l'ERP qui génère la facture. On va pouvoir brancher, si je peux dire, n'importe lequel des ERP. S'affranchit aussi des contraintes de liées à est-ce que c'est mon client, il est public ou privé. On s'en fiche. C'est TED qui va s'en occuper. Chorus Pro, pas Chorus Pro, c'est TED qui va faire l'aiguillage. Ensuite, on a un archivage à valeur probante, un archivage entreprise dans un coffre-fort à valeur probante. Ça, encore une fois, pour alimenter cette fameuse piste d'audit fiable. Pour tous les clients qui ont besoin de flexibilité, aujourd'hui, on en a besoin. On voit que on change, nos méthodes changent, et je pense que ce que nous vivons actuellement va faire changer énormément les process commerciaux, les échanges aussi. Et enfin, ceux qui veulent gagner de l'argent ou faire des économies, puisque c'est bien là l'objectif de cette plateforme, c'est de proposer une mécanique d'économie que tout le monde va apprécier. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de pouvoir assister à la démonstration et voir comment ça fonctionne. Alors, je vais quitter le mode présentation, le voilà, et je vais vous présenter cette plateforme TED. La plateforme TED, la voilà. Donc, c'est une plateforme qui est accessible via un navigateur. Donc, déjà, pas de souci de contraintes d'installation, de respect des versions, etc. Donc, on n'est pas du tout dans cette procédure-là. Nous, c'est un navigateur. Nous sommes accueillis par un logo, nous sommes accueillis par une identité visuelle, un logo que l'on retrouve en haut à gauche et l'identité visuelle qu'on retrouve à droite. Vous allez pouvoir mettre votre identité visuelle, votre logo, puisque cette plateforme, vous allez pouvoir l'ouvrir. L'ouvrir à qui? Déjà, l'ouvrir à toute l'équipe ADV que vous traitez dans votre entreprise. On va l'ouvrir à tout un tas de populations chez vous en interne. Alors, nous sommes accueillis quand nous nous connectons sur cette plateforme par un tableau de bord. Donc, ce tableau de bord fait état des forces en présence. Alors, les forces qui sont ces forces, ce sont les clients. Ce sont nous ce qu'on appelle les destinataires. Et ensuite, vous avez effectivement les envois à valider. Qu'est-ce qu'on a dans le tuyau à valider? N'oublions pas que c'est un centre de tri. D'accord? À un moment, il va falloir déclencher l'envoi. Et ensuite, on a tous les envois en erreur qui vont effectivement se matérialiser depuis ce tableau de bord. Sur la partie basse, vous aurez un camembert avec les proportions suivant le canal de distribution et des courbes ici sur la partie droite aussi qui vont vous montrer l'évolution en fonction du nombre de factures que vous émettez. Avant de le voir alimenté, je vous propose de regarder un petit peu le paramétrage de cette plateforme qui, sur la partie gauche, porte tous les menus, tous les accès. Vous remarquerez qu'on voit le mot bulletin de salaire. Oui, parce que cette plateforme sert aussi à distribuer les bulletins de salaire auprès des collaborateurs. On va effectivement parler de dématérialisation des bulletins de salaire. Voilà.
Alors là, ce matin, c'est plutôt la démat des factures, mais dans le cas du bulletin, voilà, cette plateforme me permet de faire ça. Bien évidemment, les deux fonctionnalités sont étanches. Au sein d'une entreprise qui souhaiterait bénéficier de ces deux fonctionnalités, on a une étanchéité garantie du personnel RH, du personnel ADV, bien évidemment. Avant d'entamer une distribution de factures et d'aller consulter sur le coffre-fort, je vous propose de regarder tout ce qui est paramètres. Alors les paramètres, ma foi, ils sont peu nombreux, puisque c'est une plateforme dont le process finalement est relativement simple, mais qui est tout à fait optimisé. Alors on va évoquer ici la notion d'utilisateur. Cette notion d'utilisateur, ce sont les personnels que vous allez pouvoir enregistrer, les personnels du service ADV qui va pouvoir se connecter. Alors chaque individu est identifié avec un nom et surtout une adresse mail et un mot de passe. Donc on n'a pas de limite dans le nombre d'utilisateurs que l'on peut connecter sur la plateforme. Et ma foi, ça c'est bien pratique, puisque la plateforme, on le redira tout à l'heure, c'est une plateforme qui enregistre des flux et vous serez facturé des flux qui ont été traités par la plateforme. Donc indépendamment de nombre d'utilisateurs connectés. Donc pas de licence en nombre d'utilisateurs. Chez nous, on ne traite pas ce genre de choses. Alors pour chacun de ces utilisateurs, on va peut-être définir des droits. Qui a droit d'eux? Et donc ces droits sont portés ici sur la partie gauche par la notion de rôle. Donc là, on va trouver les rôles qui sont finalement, qui permettent d'agréger des autorisations, d'agréger des droits. Donc là, en l'occurrence, le gestion de facturation accède à des autorisations, nous permet d'accéder. Et moi, comme je suis administrateur, je vais pouvoir opérer sur ces droits qui sont proposés dans le cas des utilisateurs qui se verront attribuer ce rôle de gestionnaire de la facturation. Tout simplement, vous voyez, c'est très simple. Par contre, ça permet de limiter les accès et ça permet de cadrer un petit peu les autorisations, bien évidemment. Ensuite, on va évoquer la notion de compte émetteur. Alors, cette notion de compte émetteur, elle est intéressante puisqu'elle va vous permettre de créer les sociétés pour lesquelles vous émettez des factures et ou des bulletins, bien évidemment, puisque cette plateforme, elle est multi-société. Donc là, encore une fois, un gain de temps et un gain de traitement, c'est-à-dire qu'à partir d'une seule et même plateforme, vous allez pouvoir gérer la distribution de plusieurs sociétés, ce qui effectivement simplifie pas mal les process. Donc chaque société n'a pas besoin d'avoir un accès distinct. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que chacune de ces sociétés, que je retrouve ici, au niveau de la société, en l'occurrence celle qui m'intéresse, c'est Bijoux. Vous voyez, je l'identifie par un numéro de SIRET, je l'identifie par un numéro de TVA Intracom. À cette société, je vais permettre à des opérateurs, à des utilisateurs de se connecter. Je vous rappelle, l'équipe ADV, je vais pouvoir la connecter à telle ou telle société. Donc, ça va me permettre de rendre d'étanchéifier, si je peux dire, des sociétés pour lesquelles je ne souhaite pas donner l'accès à l'ensemble des personnels issus du service facturation. Donc, je vais cloisonner. Je veux dire, est-ce que j'ai droit de voir des éléments de cette société et est-ce que j'ai le droit de faire des traitements? En l'occurrence, mon collègue Chabi, qui travaille avec moi au niveau du service ADV, lui, sur cette société, n'a pas finalement un grand pouvoir, puisqu'il peut préparer les envois et consulter les archives. Point à la ligne. Il ne peut pas faire autre chose, puisque les autres travaux nous sont typiquement dédiés, puisque c'est moi qui suis en charge de valider, de traiter tout ce qui concerne les factures, bien évidemment. Alors, les bulletins, là, c'est un peu inutile de mettre le traitement des bulletins, puisque sur cette société, je ne traite pas les bulletins. Très bien. Voilà. Ensuite, je vais évoquer la notion de service. Donc, les services, ce sont les canaux de distribution. Comment je peux acheminer mes factures? Donc là, aujourd'hui, nous portons différents canaux. En fait, nous en portons 5. Nous portons un canal Chorus Pro, nous portons un canal courrier, un canal email RGS. Alors, vous remarquerez que sur les deux canaux Chorus Pro et email, nous avons la notion de RGS 1 étoile. Alors, puisque nous portons aussi des RGS 2 étoiles, aussi bien pour Chorus Pro que pour l'email. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça correspond, cette notion de RGS 1 ou 2 étoiles, puisque c'est des notions qui sont importantes, puisqu'elles sont en lien avec la piste d'audit fiable, chose qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, comme toujours, pour expliquer au mieux des notions, je vais utiliser des analogies. Alors, je vous rappelle, donc, dans le cas du traitement de la piste d'audit fiable, j'émets des factures, mon ERP m'a accompagné dans la transformation de mon devis en bonne commande, en bonne livraison, etc., jusqu'en facture, et je dois distribuer ma facture.
Actuellement, hein, pour ceux qui envoient des factures par courrier, qu'est-ce qui se passe? Vous la mettez sous pli et puis vous la confiez, oui, vous la confiez à la boîte aux lettres dans un premier temps, puis au centre de tri, puis au facteur. Donc là, vous perdez un petit peu la trace. Vous perdez la trace de votre facture. Vous ne savez pas finalement si le facteur va faire son boulot, si votre facture ne va pas être perdue au niveau du centre de tri. Alors si vous vouliez finalement avoir la piste d'audit fiable la plus remplie possible, la plus étayée possible, pour acheminer votre facture, vous devriez utiliser, pour avoir une trace complète, une lettre recommandée avec accusé de réception. Vous vous imaginez envoyer toutes vos factures en LRAR, ça représenterait des coûts assez importants. Par contre, la contrepartie de cette lettre recommandée avec accusé de réception, c'est que votre piste d'audit fiable, elle est complète. Vous avez absolument la trace complète de la distribution, de l'émission jusqu'à la distribution de la facture à son destinataire. Par contre, il y a des coûts associés. Alors, dans le cas d'une distribution d'une facture par voie digitale, par voie numérique, on est un petit peu dans les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une trace. Et cette trace, on va pouvoir lui associer un détail plus ou moins développé. C'est ce qu'on va retrouver ici par la notion de RGS une étoile ou 2 étoiles. Dans le cas d'un acheminement très poussé, très fin, avec l'assurance que la facture est bien acheminée à son destinataire, on va utiliser du RGS 2 étoiles, d'accord? Aussi bien pour Chorus Pro que pour l'email, d'accord? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on confie à un tiers le soin d'acheminer de façon certaine la facture à son destinataire, l'équivalent de la lettre recommandée avec accusé de réception, d'accord? Donc RGS 2 étoiles, c'est un package, si je peux dire, complet, qui prend en charge votre facture, qui va la signer et qui va s'en charger de l'acheminer à son destinataire de façon certaine. Et simultanément à la prise en charge de cette facture, la facture est archivée dans un coffre-fort à valeur probante. D'accord? Donc le RGS 2 étoiles est associé à un ensemble de services qui portent sur la certification de la facture, sur l'acheminement de la facture à son destinataire et sur le stockage en coffre-fort d'entreprise. Donc, de RGS 2 étoiles, c'est tout ça que ça contient. Donc évidemment, c'est un service global avec un coût associé. L'équivalent de la lettre recommandée avec accusé de réception. Alors ça coûte peut-être cher. On se dit, tiens, moi ça coûte cher. Donc je voudrais peut-être un service dégradé avec quand même des éléments de contrôle assez poussés. Donc là, on va parler non pas de RGS 2 étoiles, mais de RGS 1 étoile. Et pour continuer dans l'analogie postale, ce serait l'acheminement d'un courrier avec un affranchissement en lettres suivies. C'est-à-dire que vous avez la Poste vous offre un suivi dans la distribution, mais sans le côté juridique de la lettre recommandée. Eh bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va avoir un suivi dans le cas du email surtout, on va avoir un suivi, la facture a bien été acheminée, le client a cliqué, a ouvert le mail, a téléchargé la facture, pourquoi pas. Donc on accède effectivement à un niveau de trace relativement intéressant. Par contre, on n'a pas la valeur entre guillemets juridique de la fameuse lettre recommandée. Voilà pourquoi, dans le cas de l'utilisation d'un RGS 1 étoile, donc c'est qu'il n'y a pas un package complet comme le RGS 2 étoiles, on va associer cet RGS 1 étoile à un stockage de la facture dans un coffre-fort à valeur probante. Et là, pour le coup, on va stocker à la Caisse des dépôts et consignations. Là aussi, c'est un tiers archiveur, et donc c'est le plus haut niveau français de stockage des documents. Donc finalement, vous avez vu, vous allez pouvoir opter en fonction de la tarification avec un service ou non, avec une lettre recommandée avec accusé de réception, enfin entre guillemets l'équivalent d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ou alors avec une lettre suivie dans le cas d'un RGS 1 étoile. Donc c'est vous qui allez piloter, c'est vous qui, au niveau du paramétrage de la plateforme, vous allez décider de quel canal vous allez utiliser pour acheminer vos factures dans le cas d'un Chorus Pro ou un email RGS 1 étoile. Donc moi, en l'occurrence, je vais privilégier un RGS 1 étoile, donc je ne vais pas stocker, je ne vais pas proposer, je ne vais pas renseigner ces éléments-là. Alors tout à l'heure, une question m'a été posée. Si un client veut du RGS 2 étoiles et d'autres veulent du RGS 1 étoile. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Le RGS 1 étoile ou le RGS 2 étoiles, il est pour l'entreprise qui émet la facture. Il n'est pas pour le destinataire. D'accord? Donc ça, c'est important. Il est pour l'entreprise qui émet et non pas pour le destinataire. En fait, c'est un niveau de traçabilité que vous souhaitez apporter ou pas à l'émission et à la transmission, plutôt à la transmission de vos factures.
Voilà. Donc, une fois que ce paramétrage est terminé, donc c'est vous qui le pilotez, il suffit, on va pouvoir maintenant réaliser un envoi de facture. Alors, cet envoi de facture, comment va-t-il se réaliser? Donc, n'oublions pas que en première génération, si je peux dire, on a notre ERP qui a produit un fichier PDF de l'ensemble des factures. Alors, il est vrai que pour certains ERP, on a des modules, on a des boîtes, on a des connecteurs qui facilitent la transmission entre un ERP et la plateforme TED. Voilà, donc sachez que c'est possible. Et on peut utiliser aussi une mécanique qui s'appelle la passerelle. Donc la passerelle, c'est un process automatisé qui prend en charge des factures dès lors qu'elles sortent de l'imprimante PDF de l'ERP et qui les met à disposition de la passerelle, de la plateforme, pardon. Donc sachez qu'il existe des mécaniques automatisées pour faire le lien entre l'ERP et la plateforme. Donc là, en l'occurrence, je vais vous démontrer que l'ERP, il peut être tout à fait autonome dans un traitement de facture. Donc là, en l'occurrence, donc mon ERP a produit un lot de factures et je l'ai transformé ce lot de factures, j'en ai fait un fichier PDF. Donc ce lot de factures, vous voyez, par l'arborescence au niveau de mon menu, j'ai fait facture, préparer un envoi, lot de factures, je vais être en mesure de déposer mes factures. Je vais chercher sur mon réseau, je vais chercher mes factures directement sur mon disque, d'accord, et je retrouve ici effectivement un fichier PDF que je dépose, voilà, que je dépose ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cet écran? Sur la partie gauche, j'ai ma facture visuelle, c'est-à-dire que le constat de ma facture, et j'ai zoné, et des zones se sont bleutées. Donc, les zones bleutées sont celles qui ont été reconnues, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'apprentissage, c'est-à-dire que on va devoir apprendre à la plateforme à reconnaître vos formats de facture. Ah oui, donc parce que peut-être vous avez plusieurs formats, et donc ces formats sont initiés par le traitement d'un apprentissage. On apprend à la facture à reconnaître vos factures, ce qui se manifeste par les zones bleutées au sein du document. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je récupère le numéro de la facture, la date de la facture, le code client, l'adresse email, etc., et des zones, y compris l'adresse postale. Donc mon fichier PDF, comme on le voit ici, est composé de plusieurs factures. Donc vous voyez, j'ai la facture de Cisel, j'ai une facture pour la mairie de Juret, etc. Donc j'ai des factures. L'étape suivante de la plateforme saucissonne le flux. Alors si ce mot saucissonner ne vous satisfait pas, on a aussi le mot de déliacer. Je déliace le flux, c'est-à-dire que j'individualise chacune des factures. Vous remarquerez que la facture à destination de mon client qui s'appelle Perle Parisienne est positionnée sur 2 pages. Voilà pourquoi on voit ici là, les pages 1 et 2, elle est positionnée sur les 2 pages. Possibilité, via la petite loupe ici, de prévisualiser, de regarder effectivement que le découpage est correct et conforme. Donc là, en l'occurrence, voilà la première page. Et si je scrolle, je vais passer à la deuxième page. Donc, sur cette facture, on a bien 2 pages qui sont concernées pour cette facture-là. Donc là, c'est fort confortable puisque c'est la plateforme qui s'est chargée de déliacer le flux. Alors, un lot de factures peut être composé d'une facture ou là, en l'occurrence, j'en ai 9, mais de 10, de 50, de 100 ou de 500, bien évidemment, ou de bien plus. Donc, l'étape suivante permet de récapituler le process. Donc, je vais traiter 9 factures. J'en ai une de 2 pages et 8 de 1 page. C'est-à-dire que là, mes factures, à partir de maintenant, vont être transférées, d'accord, vont être transmises à la plateforme, vont être transmises au centre de tri. Donc, la transmission va s'opérer dans un contexte un peu particulier, puisque le transfert va se faire par voie d'un canal sécurisé et les factures vont être cryptées et certifiées. C'est-à-dire qu'elles vont être rendues indéchiffrables par quiconque intercepterait la facture, d'accord, hein, puisque la plateforme évidemment est conforme au RGPD, d'accord, et vous garantit toute la sécurité que vous êtes en mesure de demander pour le traitement de vos factures. Donc les documents sont cryptés, d'accord, et certifiés par un cachet serveur, par un tampon, tout comme le roi, quand il envoyait une lettre à l'époque, via son sceau, certifié ou cacheter une facture ou une enveloppe. Donc là, en l'occurrence, nous, on appose un cachet qui garantit de l'émetteur. Vous vous rappelez les 3 conditions de la facture électronique, donc l'authenticité de l'émetteur de la facture. Voilà, donc ce que l'on voit sur notre panneau d'accueil, sur notre tableau de bord, c'est quoi? C'est effectivement que vous avez
à les compteurs qui ont évolué. J'ai 9 destinataires. Ces 9 destinataires sont les 9 clients, d'accord, qui ont été créés. Je vois que j'ai un envoi à valider, surtout que j'ai un envoi en erreur. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces factures, puisque, bien évidemment, les factures là sont dans les médias, hein, sont dans le centre de tri, hein, elles sont au centre de tri. Donc, il faut valider ces envois. D'accord? Valider les envois, hein, ça veut donc dire que je veux mettre en circulation les factures. Or, là, nous nous apercevons qu'une des factures est en erreur. Allons voir de quoi il s'agit. Donc là, je rentre dans le détail de l'envoi. Alors, ces envois, ils sont ici, ils sont référencés. Alors, on voit certainement via un code couleur, hein, ceux qui sont en statut OK et ceux qui sont en erreur. Très bien. Regardons un petit peu avant, un peu plus loin, donc le nombre de documents envoyés, le nombre de pages, la méthode de remise, comment je vais acheminer ma facture. Alors, vous avez vu que sur cette colonne méthode de remise, c'est la plateforme qui a défini le canal par défaut. Et oui, puisque la plateforme, elle est pseudo-intelligente, hein, on a de l'intelligence artificielle, et je vais vous décliner un petit peu cette intelligence artificielle. Comment la plateforme a déterminé la méthode de remise? Mais c'est très simple. Sur toutes les factures que vous déposez sur la plateforme, doit figurer le numéro du SIRET du client. Donc, première chose que nous faisons lorsque nous récupérons une facture, nous interrogeons l'annuaire Chorus Pro, hein, puisque les entreprises qui souhaitent recevoir la facture sur le portail Chorus Pro se sont inscrites sur le portail Chorus Pro. Et ce portail est accessible. Donc, nous interrogeons ce portail. Et monsieur le portail, est-ce que la facture avec le numéro SIRET est connue chez vous? À ce moment-là, le portail va dire oui ou non. Donc, s'il dit non, qu'est-ce que nous regardons ensuite? Est-ce que sur la facture figure un email? Et si je vois un ou plusieurs emails destinataires, à ce moment-là, la plateforme attribue le canal comme étant email. C'est typiquement la première ligne avec notre facture Perle. Perle n'est pas un client qui s'est référencé sur le portail Chorus Pro, d'accord? Donc, le canal n'est pas Chorus Pro. Par contre, j'ai un email, la plateforme attribue email. Alors, vous comprenez ici la facture de Cizel. Donc, ce client Cizel, le SIRET n'est pas connu sur le portail Chorus Pro. La facture ne porte pas d'email de destinataire. Donc, la plateforme attribue le canal courrier. C'est tout simple. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire figurer l'email sur la facture puisque vous aurez possibilité de le saisir ici. Vous voyez, dans le menu action, on peut prévisualiser l'enveloppe et on va pouvoir donc saisir ici l'adresse mail, si on le souhaite, de ce client ciselure du ou des adresses mail, puisqu'évidemment on a une adresse mail principale, mais ici on a des adresses mail en copie, hein, donc dans le cas où plusieurs destinataires souhaiteraient être concernés par la réception des factures. Voilà. Donc ça c'est au choix, soit la facture porte l'adresse mail, soit la facture ne la porte pas, mais à ce moment-là il faudra la saisir à la main. Alors venons un petit peu sur cette mairie de juré. Donc là le portail, qu'est-ce qu'il dit? Donc je reçois une facture, j'ai un numéro de SIRET, j'interroge l'annuaire Chorus Pro, l'annuaire Chorus Pro me dit oui, je connais ce client mairie de juré, il veut recevoir ses factures sur Chorus Pro. Et là, donc là, la plateforme a affecté par défaut le canal Chorus Pro. Très bien. Alors, un cas m'intéresse plus particulièrement, c'est celui de l'hôpital de Sarreguemines, donc le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines qui m'informe que la facture est en erreur et qu'elle sera déposée sur Chorus Pro, mais qui dans tous les cas ne sera pas prise en charge parce qu'elle est en erreur. Alors là, nous avons possibilité, dans le menu action, de prévisualiser l'enveloppe et de déterminer la source de l'erreur, la cause de l'erreur. L'erreur, elle est très simple. On nous dit, il faut un numéro d'engagement. C'est-à-dire que lorsque l'hôpital de Sarreguemines s'est identifié sur le portail Chorus Pro, d'ailleurs, d'accord, elle a demandé à ce que les numéros d'engagement, les engagements juridiques soient renseignés. Vous voyez, nous avons intégré ici l'annuaire Chorus Pro. Donc, vous avez possibilité de consulter l'annuaire Chorus Pro. Il suffit tout simplement de mettre le numéro du SIRET du client et on va interroger l'annuaire Chorus Pro. C'est-à-dire que là, on est en lien vraiment avec l'annuaire Chorus Pro. Annuaire Chorus Pro que vous retrouvez aussi, bien évidemment, ici. Hein. Alors, c'est Chorus Pro, voilà. Hein. Lorsqu'on va sur l'annuaire Chorus Pro, hein, depuis le navigateur, bien évidemment, cet annuaire, il est accessible à toute personne. Ici, rechercher une structure publique. Si je colle ici l'identifiant de notre ami, de notre client, l'hôpital de Sarreguemines. Vous voyez, on retrouve ici l'hôpital de Sarreguemines avec le service obligatoire, l'engagement obligatoire. C'est étonnant, on retrouve exactement la même chose. Hein. Donc, c'est bien l'hôpital de Sarreguemines et le service est obligatoire, l'engagement est obligatoire. Donc là, un défaut
dans le prise en charge de la facture. Deux solutions. Soit j'annule la distribution de la facture depuis la plateforme, je la corrige dans le l'ERP, je la retransmets à la plateforme. Ou alors, je me dis, oh zut, alors, ça me fait des traitements. Donc, j'ai possibilité ici de saisir directement le code d'engagement en disant, mais c'est une facture de 2019, elle concerne un engagement, etc. Donc, je mets l'engagement que j'avais oublié de saisir lors de la réception de la commande ou de la facture de mon client. Donc là, dès lors que je modifie le code d'engagement, j'ai une valeur du code d'engagement, je vais pouvoir enregistrer et automatiquement la facture va devenir conforme au regard de ce qu'a édicté le client en l'occurrence le client hôpital de Sarreguemines, et j'ai pu effectivement ici passer la facture au statut OK. Donc là, en l'occurrence, mes factures sont toutes conformes. Je peux décider d'en annuler une parce que je me suis trompé. Je peux confirmer que celle-ci, bien évidemment, vous avez compris. L'idée étant effectivement de confirmer l'ensemble des enveloppes directement. Alors, comme je suis sur une plateforme de démo, je vais me faire distribuer fictivement les factures, évidemment, hein, mais sinon, évidemment, elles sont déposées pour le courrier dans le cas chez Maileva, chez Chorus Pro et par mail, évidemment, au client destinataire. Un petit récap m'informe que je vais traiter 9 enveloppes, donc 9 factures, 2 vers Chorus Pro, 2 via un courrier, et enfin 5 par email en pièce jointe. Et je valide. Donc là, votre mission, ça veut dire qu'elle est terminée. Votre mission de traitement des factures est terminée puisque elle est tout simplement en lien maintenant avec un tiers qui va s'occuper de la distribution de vos factures. Rien ne vous empêche évidemment d'avoir un suivi de ces factures traitées, bien évidemment. Hein. Donc là, vous avez traité vos factures. Alors, traitement qui s'est opéré là en l'occurrence sur 9 factures, mais qui aurait pu être sur 10, 20, 30, 50 ou 500 ou 1000 factures, bien évidemment. Donc là, votre mission maintenant, c'est un petit peu de suivre les envois. Hein. Donc après avoir fait la préparation, la validation, nous voilà donc dans la séquence de suivi des envois. Donc ce suivi, effectivement, qui vous permet de prendre connaissance où j'en suis de la distribution de mes factures. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que les factures, elles sont en traitement, d'accord, que j'en ai quand même 4 qui sont terminées, donc ça c'est quand même assez intéressant, et qui sont les autres. Donc quand je clique sur le petit œil, j'accède au détail de mes envois, et donc là, vous voyez, hein, dans le cas d'un traitement par courrier, c'est ce qu'on voit ici, la facture est considérée comme avec un statut terminé, mais pour la bonne et simple raison qu'on considère qu'à partir de ce moment-là, la facture a quitté le centre de tri, a quitté TED, et elle est à disposition de la poste pour être imprimée, mise sous pli, affranchie et remis au facteur. Donc là, quand vous cliquerez sur le lien courrier, vous accéderez à la piste d'audit fiable de la rematérialisation de la facture. C'est là que vous aurez la preuve et la trace de ce que Maileva a bien pris la facture en charge, l'a imprimée, l'a mis sous pli, l'a affranchi, l'a remis en poste. Donc vous avez tout ça, tous ces pavés qui cadencent finalement la rematérialisation de votre facture. Donc là, effectivement, vous avez confié à ce tiers le soin d'imprimer pour vous le document. Donc fini les manutentions de papier, bien évidemment. Dans le cas d'une distribution sur Chorus Pro, là, vous accéderez à tous les statuts que va prendre votre facture au sein du portail Chorus Pro. Statut, évidemment, que vous retrouvez ici sur Chorus Pro. Dès lors que vous êtes adhérent Chorus Pro, vous avez effectivement, en vous connectant ici, vous récupérez, vous avez l'accès à tous les statuts qui sont mis à disposition pour Chorus Pro. Dans le cas de l'email, alors vous voyez, les cas de l'email, en l'occurrence, les documents sont en traitement. Alors ils sont en traitement pourquoi? Puisqu'on a une latence effectivement au niveau du email, puisque comme je vous le disais, c'est un traitement qui est asynchrone, c'est-à-dire qu'on a confié à notre serveur SMTP, donc c'est la mécanique qui permet d'acheminer l'email, on a confié l'ensemble des emails à ce serveur, qui lui va se charger de contacter le serveur SMTP du destinataire pour voir si l'adresse existe, etc., etc. Donc, c'est un traitement asynchrone pour lequel vous aurez un résultat d'ici une dizaine de minutes à peu près. C'est ce qu'il faut, le temps que tout le monde se mette en phase pour avoir le détail de l'acheminement des emails. Mais en tout cas, c'est un traitement sur lequel vous avez la main et vous pourrez consulter ce qui
qui s'est passé pour l'ensemble de vos factures depuis une seule et même plateforme. Alors, ces factures ont quitté le centre de tri. On est d'accord, ont quitté TED. TED n'a pas comme vocation de stocker les documents. Donc, si je me suis trompé, si vous vous êtes trompé lors de le dépôt de la facture, mais là, il vous faut repartir dans l'ERP, générer un avoir, effectivement, déposer, etc. Parce qu'évidemment, quand on parle de facture, j'ai oublié de vous le préciser, on parle de facture, mais aussi d'avoir. Donc, c'est le traitement des factures et des avoirs, évidemment. Alors, nos factures, on a vu tout à l'heure qu'on avait actionné l'option. Nos factures sont au chaud, c'est-à-dire que le centre de tri, fort sympathiquement, a déposé les factures aussi chez notre tiers archiveur. Et donc, les factures sont accessibles ici, dans le coffre-fort, pour une durée de 11 ans. Donc, au bout de 11 ans, la facture est supprimée du coffre-fort, en l'occurrence qui est opéré par la CDC Archimeo. Donc, ces factures ont une valeur probante et vous aurez tout loisir de visionner ici, de prévisualiser l'enveloppe, non pas l'enveloppe, mais de prévisualiser la facture qui, elle, se trouve dans le coffre-fort de la CDC Archimeo. Encore une fois, la plateforme TED ne garde aucun document. Ce n'est pas la vocation de cette plateforme-là que de garder les documents. Donc là, la facture, elle n'est pas issue de la plateforme TED, mais elle est bien issue, extraite du coffre-fort de la Caisse des dépôts et consignations. Vous aurez tout le loisir de la télécharger si vous le souhaitez pour la transmettre à votre client. Ce coffre-fort sera accessible aux gens habilités à s'y connecter. Quand je parle des gens habilités, ce sont les gens de l'entreprise. Le coffre-fort n'est pas accessible à votre client, par exemple. Donc, votre client n'a pas d'accès sur ce coffre-fort. C'est un coffre-fort qui n'est là que pour faire valoir un droit, une valeur probante. Je vais dire un mot, ce coffre-fort n'est pas une GED, ce n'est pas une gestion électronique de documents, ce n'est pas la vocation de cet outil-là. Voilà pour l'ensemble du traitement. Alors, vous avez vu, c'est relativement simple, c'est relativement aisé. Alors là, on s'est arrêté sur une erreur. Sachez que les erreurs portent surtout sur les référencements effectivement des codes services et des engagements juridiques dans le cas d'une distribution sur Chorus Pro. Et très rapidement, ces erreurs, c'est pas des dysfonctionnements, ces erreurs sont rapidement identifiées, corrigées depuis l'ERP, et ensuite, c'est très simple de pouvoir mettre en circulation, en exploitation la plateforme pour ne plus avoir d'erreurs et s'affranchir de toutes ces contraintes de manutention et de réflexion en disant attends, zut, celui-là il part comment, etc. Donc, vous avez cette plateforme qui prend le relais et qui s'occupe de tout et vous pourrez suivre tous les envois, quel que soit leur canal, depuis un seul et unique espace. Voilà pour ce qu'il en est de cette plateforme. Charlotte, si tu souhaites si tu as peut-être des questions qui ont été émises tout au long de la présentation. Oui, nous allons y passer dans un instant. Merci Claude pour cette présentation.